Il y a une entreprise aussi à ce réseau. C'est une jolie histoire. C'est Herman ou Herman, votre nom? Les deux se disent. Les deux. Alors donc c'est David en tout cas, dirigeant de Comopal. C'est une jolie histoire parce que David était chez Publicis à Paris, chef de pub, donc une belle place depuis 12 ans. Et puis vous avez participé à la campagne de pub qu'avait décroché, j'imagine, Publicis à l'époque, sur la Côte d'Opale. Et du coup il a trouvé ça tellement génial qu'il a voulu venir à la Côte d'Opale, c'est ça? Oui, enfin, j'avais développé la campagne de communication pour la promotion de la Côte d'Opale sur Paris. J'avais même dû convaincre 70 élus, ça n'a pas été facile pour finalement que l'idée soit la leur. Donc, et tout s'est bien passé. Donc j'avais un poste de cadre commercial important au sein de Publicis et je suis très content d'être là parce que l'objectif de ma société, c'est de créer de l'emploi. Alors, parce que, donc voilà, on va un peu vite là, mais vous avez donc monté une boîte de communication qui s'appelle Comopal. Et alors vous m'avez dit dans l'entretien, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de conduire en BMW, c'est de créer un emploi par an. C'est ça votre projet de chef d'entreprise? Oui, ça peut paraître un peu décalé, mais je me suis posé la question il y a quelques années, je me suis dit, mais si tous les hommes qui ont passé la quarantaine comme moi, j'ai 44 ans, se décidaient à quitter un emploi plus ou moins tranquille avec les avantages que j'avais une très belle Mercedes, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, je me suis dit, mais il faut absolument que je prenne le risque de créer des emplois et que je me batte pour les jeunes d'aujourd'hui. Et il faut que les hommes de ma génération, les femmes, le fassent. Voilà, ça me paraissait une réalité évidente, surtout dans une crise économique comme celle que l'on a vécue dernièrement. C'est le meilleur challenge pour un homme comme moi, voilà, tout simplement. Alors, quels sont vos différents métiers? Quand on dit communication, c'est très large. Vous faites quoi exactement? Bon, on est une agence de communication, donc on rédige tout ce qui est support de communication, identité visuelle, ça peut être site internet, ça peut être plein de choses. Et vous avez créé un guide que j'imagine tout le monde connaît ici, c'est le Made in Boulonnais. Oui, j'ai créé le guide Made in Boulonnais. L'idée c'était D'ailleurs, je remercie tous mes partenaires parce que dans le discours de commercialisation de celui-ci dans les premiers mois, il était question de leur dire justement participer au guide, puisque à l'issue de ce guide, je souhaite créer 2 emplois. Vous avez combien dans ma société là aujourd'hui? On est 3, donc j'ai pris mes 2 stagiaires qui sont là, Cyril et Alexandre. J'ai démarré mon entreprise avec eux dès le premier mois, avec l'objectif de les recruter très très vite, et la chose s'est faite. Donc ils ont démarré il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Donc qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à ce dispositif? Parce que quand on a une petite entreprise, même si on ne veut pas s'acheter une Mercedes, il faut quand même travailler. Donc qu'est-ce qui vous a décidé à prendre du temps pour être acteur de ce réseau? Écoutez, moi ça me paraît évident, c'est une évidence pour moi, et puis je pense qu'il est nécessaire en tout cas de se battre dans cet objectif-là. Pour moi c'était ce que j'envisageais déjà depuis très longtemps, et je suis très content que ça existe aujourd'hui, au moment même où j'ai créé ma société. Vous faites partie de ces chefs d'entreprise dont Pierre de Saint-Aignan disait tout à l'heure que vous aviez une conscience d'un intérêt général, que vous étiez acteur de cet intérêt général? Moi ça me paraissait évident. Je pense qu'il faut se battre aujourd'hui, et puis il faut être présent chez les jeunes, il faut les écouter, il faut être attentif, il faut aller vers eux. Et puis de toute façon, les jeunes c'est l'avenir, et être entouré de jeunes, c'est une jeunesse supplémentaire pour moi-même, et c'est une jeunesse pour l'entreprise. Et je ne vois pas comment réussir une entreprise aujourd'hui si je ne m'entoure pas de jeunes qui ont une vision de l'avenir, et moi avec ma vision qui était peut-être un peu plus arriérée que la leur, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre engagement à tous les 4. Merci.